L'épreuve peut nous accabler, un moment. Mais elle ne doit pas nous enfermer dans la révolte ou l'amertume. Elle doit nous ouvrir à l'espérance. La vie humaine connaît le deuil et les larmes. Mais elle nous permet également d'entrevoir le monde nouveau, où Dieu nous rassemblera dans la joie parfaite. Tous, nous sommes tentés de voir dans la mort un malheur immérité, capable de nous faire douter de Dieu. Il faut croire, au contraire, que la mort n'est pas un échec et une fin, mais l'entrée dans la vie de Dieu. Quelles que soient nos épreuves et nos souffrances, nous en triompherons avec le Christ, grâce à son amour, car même la mort ne peut nous séparer de l'amour que nous portions à cet enfant de Dieu. Je vais donc maintenant, avant de commencer les discours, vous inviter à vous recueillir pendant une minute. Très bien. Monsieur Nikov, si vous le souhaitez venir dire quelques mots, Très bien. je vous en prie. Bon, ça va être assez court, hein. Je voulais juste déjà vous remercier d'être venu pour elle, pour moi. Et je pense que de là où elle est, ben, elle pourra vous remercier. Que vous la connaissiez de loin ou de près, ça lui fera énormément plaisir, je pense, de lui rendre un dernier hommage. Voilà. Très bien, je vous remercie. Si quelqu'un d'autre souhaite avoir la parole, qu'il s'approche. Bonsoir à tous. Donc John Povich, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour moi, Clara, c'était la femme du capitaine, mais avant tout, une amie, hein. J'ai donc composé un petit texte que je vais vous lire ce soir pour elle. Il s'intitule L'hiver. Clara nous quitte en ce temps de l'année où toute la nature est sur le point de s'éveiller. Après un long et difficile hiver, cette neige, vaste couverture blanche recouvrant une nature apparemment morte, fera sous les rayons de plus en plus chaud du soleil printanier. Et nous assisterons, encore une fois, à une reprise étonnante de la vie. Ainsi en sera-t-il pour Clara. Elle est entrée dans la mort d'une façon abrupte, autant que peut l'être parfois l'arrivée de l'hiver. Mais nous savons que surgira aussi pour elle un merveilleux printemps, celui-là éternel, où la vie triomphera définitivement de la mort sous l'irrésistible chaleur de l'amour de Dieu. Comme la sève qui monte en nos arbres pour leur donner de fleurir et de se revêtir de leur richesse, ainsi que de leur moton de feuilles, la sève de l'esprit qui a circulé en Clara complétera son parcours en lui procurant une vie nouvelle, ouverte sur l'infini. À bientôt, Clara.
Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Très bien. J'avais aussi composé un petit texte. Je me Je permets de vous vous en le lire. prie, bien sûr. Quand dans le ciel je vois des magnolias, dans les nuages des cygnes, des licornes et des acacias, je pense à toi. Au jardin, nous nous sommes rencontrés. Près de la rivière, nous nous sommes embrassés. Sur la terre, nous nous sommes couchés. J'ai prié que notre amour dure l'éternité, mais la mort t'a arraché. Au ciel, désormais tu es. Ton corps si loin et ton âme si proche. Chaque soir, je contemple les étoiles et la lune. Chaque soir, je leur conte mon infortune. Quand dans le ciel, je vois des magnolias, quand les nuages dessinent des licornes et des acacias, je sais alors que toi aussi, tu penses à moi. Repose en paix, Clara. Très bien. Si personne d'autre souhaite prendre la parole, Monsieur Anikov, je vous en prie, je vous laisse conclure cette cérémonie de la plus belle des façons Très bien, pour dire au revoir à votre cher et tendre. très bien. Ouais, cette moto lui était fort symbolique. Très bien. Au nom de Monsieur Anikov et moi-même, je vous remercie d'être passé. Vous pouvez bien entendu venir échanger quelques mots aux abords du cercueil si le cœur vous en dit.
Très bien, merci à tous.